Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans l'actualité, notez que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation américaine sera finalement signé les vendredis de cette semaine. Il vise les retours d'une paix durable dans l'est de la RDC, victime de l'agression rwandaise, et aussi la coopération entre les deux pays. Entre-temps, l'accord entre la RDC et les États-Unis sur l'exploitation minière est toujours sous examen. Et cette réaction, nous sommes trop attentifs et attendons les résultats de la signature de cet accord de paix qui est prévu pour le 27 juin aux États-Unis. Les propos sont de Moïse Angui, militant de la Lucha Goma. Ces propos ont été recueillis pour vous par Bénédicte Kokemon. Suivez. Nous osons croire que la médiation, alors le gouvernement américain qui est entré, bien évidemment, d'entretenir et de gérer ces processus, va devoir tout faire pour respecter les engagements qui vont être conclus entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi, qui représentent respectivement nos deux pays. Ce qui est sûr, c'est que nous avons fait des concessions, beaucoup de privilèges économiques aux États-Unis et au Rwanda, mais en même temps, nous sommes de ceux qui pensent que l'idéal aujourd'hui pour la population de Goma, de Bukavu et de la partie est du pays, c'est le retour de la paix. Et on a toujours dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir la paix juste sans rien, mais en même temps, nous interpellons et attirons l'attention de Kinshasa pour ne pas quand même accorder tout un paradis à Kigali et au gouvernement américain. Ce qui serait important, c'est de se rassurer que nous ne sommes pas en train de compromettre l'avenir de nos générations futures et l'avenir de nos pays, mais en même temps, signer un partenariat gagnant-gagnant qui va nous aider, bien évidemment, à obtenir le retour de la paix, mais également les retraits sans condition des troupes du M23 RDF à Goma et Bukavu. Nous osons croire que Kinshasa va devoir marteler sur certains préalables, entre autres les retraits des rebelles à Goma et Bukavu. À part ça aussi, nous décourageons et invitons d'autres politiciens, acteurs politiques de l'opposition non armée qui sont tentés d'adhérer à la folie et à l'idéologie de la rébellion du M23 à se ressaisir et à se placer du côté de la patrie. Nous sommes donc trop attentifs et attendons les résultats de la signature de cet accord de paix prévu pour ce 27 juin 2025 aux États-Unis d'Amérique. Et vous le savez peut-être déjà, le chef de l'État a reçu le week-end les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC, porteurs de l'initiative Pacte social pour la paix. Après 3 mois de consultations pays et à l'étranger, les évêques catholiques et pasteurs protestants ont présenté en primeur le résultat de leur travail à Félix Tshisekedi, qui a mis en place une équipe qui va travailler avec ses leaders religieux pour envisager les prochaines étapes. En quête toujours de la paix, parlons de l'ouverture ce lundi 23 juin au centre commercial d'Aro en Ituri d'un dialogue entre les différents groupes armés locaux actifs dans cette province, les leaders de ces groupes armés, les délégués des différentes communautés, les ONG ainsi que plusieurs autres responsables civils, militaires et policiers prennent part à cette rencontre initiée par le gouvernement provincial avec l'accompagnement de la MONUSCO. Durant 5 jours, les participants vont passer au peigne fin l'accord de paix signé dans la même cité par les différents groupes armés en mai 2023. Ces derniers avaient pris l'engagement solennel d'œuvrer pour les retours de la paix. Cependant, 2 ans après, les violences se poursuivent. Revenons au Conseil des ministres du vendredi présidé par le chef de l'État. Plusieurs décisions clés ont été approuvées, notamment la décision du ministre de la je voulais parler de la démission du ministre de la Justice, les avancées diplomatiques dans l'Est, le renforcement du système de santé ou encore la signature du nouveau partenariat stratégique et sans oublier les mesures pour améliorer la gestion urbaine de Kinshasa. Le chef de l'État
a insisté sur la responsabilité collective et l'obligation des résultats suivants. Sous la présidence de Félix Tshisekedi, le Conseil des ministres a entériné plusieurs décisions touchant à la vie politique, sécuritaire, sociale et économique du pays. Premier temps fort, la démission du ministre de la Justice et garde de Sceaux, acte pris en compte officiellement par le président de la République. Une procédure de remplacement est désormais enclenchée. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a salué les avancées diplomatiques enregistrées avec le Rwanda, évoquant la signature prochaine d'un accord de paix attendu, dans l'espoir de mettre fin aux violences récurrentes dans la partie est de la RDC. La question sanitaire a également retenu l'attention. Le gouvernement a présenté un rapport sur les renforcements des infrastructures médicales, notamment dans les zones rurales longtemps négligées. Objectif, élargir l'accès à la santé pour tous. Au chapitre de la gouvernance, le président Félix Tshisekedi a insisté sur l'impératif d'une justice indépendante et crédible à la veille d'échéances politiques cruciales. Côté coopération internationale, un partenariat inédit avec le club italien AC Milan a été annoncé. Le projet prévoit la création de l'AC Milan Academy DRC, une initiative destinée à promouvoir le sport, le tourisme et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes talents congolais. Face à la recrudescence des problèmes d'urbanisme à Kinshasa, les autorités urbaines ont été invitées à intensifier la lutte contre l'insalubrité, les inondations et les constructions anarchiques. Un conseil de ministres placé sous les signes de la responsabilité et de l'engagement, avec un rappel clair lancé par le président de la République des résultats concrets au service de la population. Poursuivons avec ce communiqué du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. L'avenue Victoire entre les avenues Elipe Kimwenza dans la commune de Kalamou sera fermée à partir de ce lundi 23 juin 2025 et pour cause les travaux de réhabilitation suivants. Dans un communiqué publié le vendredi 20 juin 2025, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics informe aux usagers de la voie publique de Kinshasa de la fermeture dès ce 23 juin de l'avenue Victoire entre les avenues Elipa et Kimwenza dans la commune de Kalamou. Comme on peut le lire, des travaux de démolition et de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou au niveau de l'école de navigation vont s'effectuer dès ce lundi 23 juin. Les avenues Bongolo et Sendwe serviront de voies de déviation. En conclusion, le ministère des Infrastructures et Travaux publics de la ville de Kinshasa sollicite l'indulgence de la population quinoise pour les désagréments que pourrait occasionner cette fermeture et ces travaux. Il appelle par ailleurs les autorités civiles, militaires ainsi que la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public et le bon déroulement de ces opérations. Et pour terminer, vous le savez, le gouvernement souminois a totalisé une année depuis son installation, une année après quel bilan dans les différents secteurs de l'exécutif. Focus dans ce bulletin d'information sur les ministères de développement rural. Nous avons reçu des assignations de Madame la Première ministre sur restriction au chef de l'État pour accomplir sa vision dans ces secteurs clés de la vie. Comme vous le savez, le monde rural, c'est 70% de la population congolaise. C'est aussi 95% de l'espace congolais qui est occupé. Et donc, la première action que nous avons eu à mener, c'est d'abord de parachever la programmation du développement dans le pays. C'est très important ce que nous avons fait, puisque vous savez, on doit avoir une ligne de conduite. Et après le PDL 145 territoires, il était question que nous puissions avoir une programmation pour consolider les acquis de ce qui a été fait dans le cadre du PDL 145 territoires. C'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle le PADER. C'est le vaste programme qui nous a permis de circuler dans tous les pays pour voir les réalités actuelles du pays, ajuster les tirs. Et ce programme nous a aidé à mettre en place 5 projets. Les 5 projets que nous avons commencé à lancer dans les pays. Nous avons le projet des voies navigables. À ce moment ici, je vous l'ai dit, nous avons déjà tracé la grande cartographie des voies navigables du pays pour essayer
de désenglaver immédiatement 94 territoires sur les 145 territoires par les eaux. C'est comme ça que vous avez vu que je circule sur les eaux. Et donc, après les études que nous avons déjà menées et terminées, nous allons bientôt lancer, je crois la semaine prochaine, les travaux de balisage des voies de desserte agricole dans le premier bassin qui est le bassin du Kasaï. Le deuxième projet, c'est le projet de route de desserte agricole. Je crois que vous nous avez vu commencer déjà la route de Mupomba Mutefu dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Nous avons commencé la route Ndomba, que je suis allé lancer moi-même. Là, je viens de la Chuapa pour lancer la route des raccourcis qui quitte IA vers Bokungu, à quitter le territoire de Boende. Et donc, je ne peux pas vous citer ici l'ensemble des routes que j'ai déjà lancées, puisque je me suis déjà retrouvé pratiquement dans les 24 provinces sur les 26 du pays. Le troisième projet, c'est le projet de desserte en eau potable. Nous avons déjà la première partie, vous allez inaugurer des ouvrages dans les Grands Kasaï qui sont financés par le gouvernement congolais à travers les projets prises. Je suis allé lancer aussi d'autres ouvrages dans le territoire de Kungu, dans le territoire de Kenge, dans le territoire de Bulungu, où nous faisons des projets complets de réseaux de distribution d'eau dans des villages. C'est-à-dire, on fait le captage, on fait le traitement, on fait le stockage par la construction de châteaux d'eau et on fait la distribution de l'eau dans les villages. Et les deux derniers programmes, les deux projets que nous allons mettre en œuvre, c'est d'abord le projet d'accompagnement agricole dans le milieu rural. Je crois que vous avez suivi que nous avons été dans des provinces comme les Haut-Touélé, que nous venons d'autres provinces pour lancer des germopépinières, pour appuyer la population à pouvoir planter massivement les produits agro-industriels. Et enfin, nous avons fait un grand projet sur l'appui des maraîchers autour des villes. Comme vous le savez, l'horticulture, donc la production de légumes et de fruits, dans les compétences du ministère du Développement rural. Nous sommes en train de vouloir réorganiser les paysans. Il existe dans ce ministère un projet qu'on appelle ProAder. C'est un projet que nous sommes en train de mettre en place, qui a été déjà mis en place dans la province de Kwilu, de Kwango et le Congo central, qui est un projet innovant, qui essaie effectivement de regrouper les agriculteurs autour d'un agrégateur, un champion, et ces champions ont donné la capacité de pouvoir faire des champs pour la population, mais surtout de pouvoir transformer sa production et la production de la population au niveau local. Watu waweze kutupatia confiance, kumpatia President wa Republic confiance ambaye ametupatia hiyo jukumu ya kufanya hiyo kazi, waweze vile kumpatia confiance Mama Judith Suminwa ambaye ndiye anakuwa mkuu kiongozi wetu anayetupatia sera zile ambazo tunafuata kwa kuweza kufanya kazi hii, kazi ya maendeleo. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.